Rádio Escolar Online. Bonjour à tous. La journée internationale de la francophonie est célébrée le 20 mars. Le 20 mars a été choisi car c'était le jour de la fondation de l'Organisation internationale de la francophonie, 1970, et fait partie d'une initiative de l'ONU créée en 2010 pour célébrer la diversité linguistique et culturelle. La date célèbre la langue française et la diversité culturelle francophone. Son objectif est de promouvoir la langue française, ainsi que de faire connaître la culture et l'histoire associées à la langue dans les 88 États et gouvernements de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. La francophonie, c'est d'abord et avant tout un groupe de femmes et d'hommes qui partagent une langue commune, le français. On estime qu'il y a plus de 321 millions de locuteurs sur les 5 continents. Je te laisserai tes mots en dessous de ta porte, en dessous de la mur qui chante, tout près de la place où tes pieds passent, cachés dans les trous dans ton hiver. Et quand tu es seul pendant un instant, Les missions de la francophonie sont les suivantes. Pour moi, promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique. Promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme. Soutenir l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche. Développer la coopération économique pour le développement durable. Le français n'est pas une langue morte. C'est la langue officielle de 30 pays sur 100 continents. C'est la 5e langue la plus parlée au monde. Elle est enseignée dans tous les pays et la 2e langue étrangère la plus enseignée en croissance. 144 millions d'élèves apprennent le français dans le monde. En Europe, il y a 136 millions de francophones. C'est une langue officielle et de travail dans toutes les instances européennes et internationales. C'est la langue officielle des Jeux olympiques. C'est la 3e langue présentée sur Internet. Dans certains pays, le français est la langue maternelle. Dans d'autres, c'est la langue officielle ou la 2e langue. Cette langue est enseignée comme une langue étrangère. Le français est parlé sur les 100 continents et a toujours été l'une des langues les plus importantes au monde. Malgré cela, vous vous demandez encore pourquoi étudier le français en 2023. Aussi, vous devez la choisir comme 2e langue à étudier. Voici toutes les raisons que lèvent les doutes à ces questionnements. En dessous de la mur qui chante, tout près de la place où tes pieds passent. 5 raisons d'étudier le français. C'est la 9e langue la plus parlée au monde. Le français est parlé par plus de 310 millions de personnes. Si l'on considère également la francophonie comprend 88 États différents. En outre, c'est la langue la plus étudiée après l'anglais. La 9e langue la plus parlée au monde et avec l'anglais, la seule langue qui peut être étudiée dans le monde entier grâce à un vaste réseau d'infrastructures. 2. C'est la langue officielle des importantes institutions. On peut citer l'ONU, l'UNESCO, l'OTAN, l'Union européenne et la Croix-Rouge internationale. Mais c'est aussi la langue parlée à Strasbourg, Bruxelles et Luxembourg. Les 3 villes qui habitent les principales institutions européennes. 3. Vous permet d'étudier dans des universités prestigieuses. Les universités françaises sont parmi les meilleures d'Europe et du monde. La connaissance de cette langue vous donnera la possibilité de le fréquenter et peut-être d'obtenir l'une des nombreuses bourses que le gouvernement français accorde aux étudiants méritants. 4. Offre des opportunités professionnelles. Parler français, c'est pouvoir postuler après des entreprises françaises.
non seulement en France, mais aussi dans les pays francophones, dans le Canada et la Belgique. En outre, même en Italie, dans de nombreux lieux de travail, la connaissance de cette langue est nécessaire pour communiquer. La France est la 5e puissance commerciale et la 3e pays pour la collecte des investissements étrangers, donc un partenaire économique de premier plan. 5. C'est une langue de culture. Enfin, la réponse à la question « Pourquoi étudier le français ?» Aujourd'hui, c'est la langue internationale de la mode, de la cuisine, du théâtre et des arts visuels. Mais elle a aussi toujours été à la langue de la culture. Il suffit de penser que c'est la langue des grands philosophes, des Lumières, tels que Diderot, Rousseau et Voltaire, qui ont influencé l'histoire et la culture du monde entier, changeant la mentalité de nombreuses personnes et proposent de nouvelles doctrines. Rádio Escolar Online.